Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la nouvelle vidéo colo peinture. Je voulais vous remercier déjà pour tous les retours que j'ai eu sur la toute première vidéo. Vous avez été nombreux à me répondre, à regarder la vidéo, à m'envoyer des petits messages privés sur les réseaux sociaux et tout, ça fait super plaisir. Donc j'espère que vous aimerez les prochains contenus que je vais vous proposer. Je vais vous montrer ça. Vous avez été plusieurs à me demander ce que c'était que je mettais autour de mes colos. En fait c'est tout simplement du washi tape. Donc là c'est la boîte que j'ai, j'en ai plein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits roulants comme du scotch en fait, mais avec un motif. C'est collant, je le colle directement sur le colo et je m'embête pas. Voilà, je le colle direct dessus et ça fait des jolis contours, je trouve que ça finit bien les colos. Je suis allée à Action et comme je suis très faible, j'ai craqué. Et j'en ai acheté, ils en avaient des super beaux avec des couleurs un peu métallisées comme ça. J'ai trouvé ça trop joli. Il y a celui sur les teintes bleues un peu, et argenté. Il y a le rose comme ça. J'ai pris un multicolore à paillettes. Je m'en suis pas encore servi de celui-ci, j'avoue. Celui-là, le doré qui est comme ça, c'est celui que vous avez pu retrouver sur mon coloriage de jasmine. Je trouvais qu'il allait super bien avec le colo. Et il y a des petites boîtes aussi comme ça, il y a les tubes et il y a des petites boîtes comme ça aussi à Action. Voilà, avec des petits gâteaux. Et j'ai pris celui-ci avec des petites fleurs. J'ai trouvé super sympa aussi. J'ai trouvé celui-ci, alors celui-là il est magnifique. Je l'ai trouvé à Carrefour. Alors, je sais pas si tous les Carrefour ont un rayon comme ça, mais alors là vraiment il y avait un rayon loisirs créatifs absolument énorme. Donc il y avait ces superbes rouleaux de washi tape, là j'adore, qui sont vraiment pas mal. Et il y avait surtout énormément de peinture, c'était impressionnant. Et après tous les autres rouleaux que j'ai du vert, du bleu, voilà, j'en ai pas mal. Je vous ai pas montré la semaine dernière, je vous ai montré le Posca que j'utilise pour faire les contours noirs. Et je vous ai pas montré ceux-là de feutre. Et je les utilise très souvent pourtant, je ne sais pas pourquoi je vous les ai pas montrés. Donc les Faber-Castell Pitt, c'est ceux-là que j'utilise essentiellement. Le S, voilà, 03 et le F. Et le 05, c'est vraiment les deux que j'utilise beaucoup pour les traits fins. Regardez, les pointes, elles sont vraiment... c'est vraiment super fin. Voilà pour ce qui était du matériel. Du coup, cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous montrer directement des petites séquences pendant que je peins. Et je vous propose cette semaine de faire un colo dans le tome hiver. Et on va faire la page... je me trompe pas. Hop. On va faire la page 44. On va faire celui-ci. Voilà. Donc on va faire ça. Je filmerai plusieurs séquences. Je pense pas que je filmerai tout le colo parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc voilà, mais on va faire ça et je vais vous montrer un peu comment je procède. Bon, c'est parti. Donc là, je suis sur la page. Il y a des personnes qui, je pense, préfèrent commencer de haut en bas. Moi, je faisais ça quand je faisais au crayon. Je commençais en général par en haut à gauche et je me décalais et je descendais sur le dessin. Là, la peinture, c'est différent. J'aime bien commencer par le personnage principal, le sujet de l'image, et je finis par le fond. Au crayon, je commençais toujours par les couleurs claires et je finissais par les foncées. Me demandez pas pourquoi, j'ai tendance à commencer par les plus foncés quand je fais à la peinture. Je sais pas pourquoi. De toute façon, ça recouvre assez bien. J'essaye de faire attention de ne pas dépasser. Ça peut m'arriver, mais c'est vrai qu'avec la peinture, ça recouvre assez bien. Donc on est plutôt tranquille là-dessus. Là, du coup, sur celui-ci, je vais commencer par le numéro 4. Parce que voilà, j'ai envie de commencer par cette couleur-là. Si je regarde là sur le nuancier que j'ai fait,
je pense que ça correspond plus à cette couleur-là. Pour le coup, au 303 dans les acryliques. Et le 6, je ne vais pas m'embêter, ce sera plus celui-ci, puisqu'on voit qu'il est un peu plus rouge. Il y a cette petite teinte plus chaude qu'il n'y a pas dans le 303. Donc on va essayer de préparer ça. Alors, du coup, je prends mon tube de 303. Vous allez voir. Hop. Moi, je travaille avec une palette. Surtout quand j'en ai... Là, il y a pas mal de zones à faire. Je vais peut-être me mettre là parce qu'il y avait quelque chose. Hop. Comme je vous l'ai dit, je mélange souvent la gouache et l'acrylique pour avoir un bon rendu. Et il se trouve qu'en plus, comme c'est les mêmes marques, c'est à peu près les mêmes teintes. C'est les mêmes teintes, sauf que j'en ai un peu moins. Mais ça me permet, j'ai exactement la même nuance en gouache. Elle est un poil plus foncée, mais c'est pas très grave. Concernant les pinceaux, je pense que là, je vais utiliser principalement... Il y a quand même des petites zones. Il y a des zones qui sont vraiment très petites. Et pour bien faire mes contours, j'aimerais utiliser le plus fin. Donc je vais prendre... Je suis allée où moi? Je suis partie là. Je vais prendre, je ne sais pas si vous allez voir, le 3-0. Mais il ne se voit pas du tout là. Et le 0. Je viens mettre de l'eau un peu dans la peinture. Je la détrempe pas, hein, mais je mets toujours un peu d'eau, surtout que du coup là j'ai de la gouache. Donc sans eau c'est pas possible. Voilà, donc j'ai mis un peu d'eau, je vais bien la mélanger et la diluer un peu. C'est encore un peu épais. On n'est pas trop. Je vais mettre une goutte d'eau, et vraiment une goutte. Voilà. Et là, on va être pas mal. Alors, il y a quelque chose dont je me méfiais pas du tout, c'est que souvent c'était super foncé. Et en fait, la couleur est assez foncée, et en séchant, elle fonce un petit peu, alors pas de beaucoup, hein, c'est d'un demi-ton, c'est pas non plus énorme. Mais c'est un peu plus foncé, donc faut le savoir, il faut se méfier un petit peu. Alors là, je vais commencer à partir tout en haut, donc je trempe vraiment la pointe du pinceau. Voilà, et là je vais venir peindre, voilà, j'espère que je ne suis pas gênée avec la caméra. Voilà, j'utilise des pinceaux assez fins, déjà pour être très précise, et parce que du coup je mets pas énormément de matière, mais je tire bien la peinture en fait. Le tout c'est de... le tout c'est de bien la tirer parce que souvent, surtout avec l'acrylique, ça peut faire des petits pâtés, c'est pas très très joli. Donc le truc c'est de bien venir tirer la peinture, quitte à en mettre moins et faire une deuxième couche. De toute façon je vous conseille de faire une deuxième couche. Parce que déjà ça sera plus opaque pardon. Et en plus les toutes petites imperfections, les petits défauts qu'il peut y avoir, les petits traits d'acrylique qui peuvent rester un petit peu, ça va venir se lisser avec la deuxième couche. Et ça va vous donner un rendu bien fini et bien net.
J'ai un tout petit peu dépassé, mais je suis pas super bien installée. Je suis un peu loin de mon colo. Je savais pas trop comment vous poser la caméra par rapport au colo. Donc la petite tache là, je vais bien la recouvrir après avec le numéro 5. Ça se verra plus du tout. Voilà, et je viens peindre toute ma zone comme ça. Hop. Je suis un tout petit peu plus lente que d'habitude parce qu'en fait je suis super loin de mon colo. Et comme j'essaie d'être précise, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc pour répondre aux questions, oui, je mets de l'eau dans ma peinture, je la dilue un peu, je ne l'utilise pas pure. J'essaye au maximum de ne pas dépasser, mais ça peut m'arriver. Encore une fois, ça se rattrape avec la peinture. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, de bien la tirer pour pas faire de traces. Vous avez été plusieurs à me demander par message. J'ai les mêmes acryliques, je les ai achetés aussi, mais j'arrive pas à les travailler, ça sèche, ça fait des traits. Alors l'acrylique, ça sèche beaucoup plus vite. C'est l'avantage d'avoir un petit peu de gouache aussi dedans, c'est que ça permet de la travailler un tout petit peu plus. Mais plus vous allez la tirer, la peinture, bien la tirer, moins vous allez avoir de traces en fait. Et vous aurez un rendu bien net, bien propre. Donc, je mets de l'eau, je rince tout le temps mes pinceaux. L'acrylique ça sèche, ça ne se retravaille pas après avec de l'eau et c'est valable aussi pour tout le matériel que vous utilisez. Alors sur une palette c'est pas très grave parce qu'une fois que c'est sec on gratte et ça se décolle. C'est une peinture qui est très élastique. Quand on la décolle on le voit, ça fait un petit peu élastique. Donc ça va. Hop, donc je me suis un petit peu décalée, je pense que ce sera plus simple. J'ai un petit peu avancé là sur le colo entre temps. J'ai rajouté un peu de peinture blanche au mélange parce qu'en séchant c'était vraiment très très foncé et du coup ça me plaisait pas beaucoup. Souvent quand vous allez rincer vos pinceaux, hop vous en utilisez plusieurs et l'erreur, ah j'ai fini, bah celui-là je vais le laisser dans le pot. Laissez jamais vos pinceaux dedans parce qu'en fait au bout d'un moment à force de les laisser le pinceau il va se courber. Si vous allez voir. Hop. Le pinceau en fait il va prendre une pliure là en bas et du coup après c'est plus très agréable à utiliser. Donc ce que je fais c'est que dès que j'ai fini avec un des pinceaux, je le prends, je le rince, je l'essuie tout de suite dans un sopalin. Parce que l'acrylique qui sèche dessus, bah après le pinceau il est mort. Il faut bien le gratter. Ah, et je le laisse poser sur le sopalin, je ne le remets pas dans l'eau. Là j'ai déjà fait une première couche. Hop. Je vais venir repasser une deuxième couche parce que là c'est sec sur cette zone là. Donc là on va pouvoir mettre une deuxième couche de peinture sur toute cette zone là. Et là ça va venir lisser toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir, tout ça. Ça ne va plus se voir. Hop, donc là je continue ma zone avec mon 4. Il en reste un petit peu, il en reste un peu à faire en bas sur le sol. Donc je continue ma zone toujours. Ouais, je tire bien la peinture. Voilà, je vous l'ai mise un peu plus près là que tout à l'heure, comme ça vous devriez voir un petit peu mieux. Pour répondre aux questions autres que j'ai eues aussi, le papier, je vais vous montrer ça, ça ne gondole pas. Si on ne met pas trop d'eau évidemment, c'est sûr que si vous mettez beaucoup d'eau, ça peut gondoler un peu, ça m'est déjà arrivé sur certains fonds. Donc ma page a un petit peu gondolé, c'est pas excessivement grave parce que dès que ça sèche, une fois que le papier a absorbé l'eau et qu'une partie s'est évaporée, il n'y a plus de soucis. La page elle retrouve sa forme initiale et une fois qu'on referme le livre et qu'on le range dans son armoire, la page elle est vraiment toute
comme au départ, hein, il n'y a plus du tout de soucis, elle gondole pas. Je finis la zone rapidement et je vous montre également l'arrière du colo là, qu'on est en train de faire, que je suis en train de faire, pour vous montrer que ça ne traverse absolument pas de l'autre côté. Hein. Je trouve que ça marque encore moins qu'avec mes crayons. Ça m'est arrivé parfois avec le crayon couleur d'appuyer un petit peu trop sur ma zone. Et quand je fais le colo au dos, de voir des marques, je me demandais ce que c'était. En fait, c'est juste parce que j'avais trop appuyé sur le colo qui est au dos. Et du coup, ça se voit un petit peu. Là, avec la peinture, c'est absolument pas le cas. Ça ne traverse pas, il n'y a aucun souci. Hop. Et donc là, si je tourne la page, hop, je fais ça. Hop, on voit bien qu'au dos, il y a absolument rien du tout. Ça ne traverse pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucun souci. Toute la zone où il y a le renne, il n'y a vraiment aucun problème. Je crois que c'est aussi un colo de frère des ours de l'autre côté. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Ça ne traverse pas le dos du colo. On est tranquille. Je ne fais pas les contours noirs, je vous ai montré les feutres que j'utilisais. Je ne les fais jamais à la peinture quand ils sont noirs. Quand ils sont de couleur, oui. Mais quand ils sont noirs, non. Je crois que sur celui-ci, il n'y a que des contours noirs, donc je pourrais pas trop vous montrer. Les contours, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal parce que c'est assez fin. Même les zones les plus petites qu'on peut faire là sont pas aussi fines que ça. Donc il faut mettre suffisamment de peinture pour avoir de la matière, pas trop pour réussir à les tirer quand même correctement, que ça fasse pas de traces, que ça fasse pas de marques. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc là, ça a bien séché. Je vois qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de démarcation particulière sur la dernière couleur que j'avais faite. Et du coup, bah là, on va continuer tranquillement sur le renne. J'avais un tout petit pâté là, du coup je viens le lisser pour pas que ça reste en fait sur le papier. Quand j'ai des petites zones comme ça, j'aime bien, je fais mes contours pour bien m'appliquer, être sûre de ne pas dépasser, j'y vais pas comme une barbare.
Donc je fais bien tout le contour, tous les petits traits, voilà, tous les petites, là les petites pointes, etc. Ça demande d'être un peu précis, donc je les fais d'abord. Après je viens remplir ma zone. C'est pas dérangeant parce que comme je fais une deuxième couche, après ça vient tout uniformiser. Si vous faites qu'une seule couche, à faire comme ça, vous allez avoir un souci, c'est qu'en fait les bords, vous allez avoir l'extérieur de la zone, tout le contour de la zone là, qui va être beaucoup plus foncé, et l'intérieur qui va être plus clair nécessairement parce que bah, on a plus de place pour l'étirer sur le remplissage, donc on étire un peu plus la peinture, on en met un peu moins, etc. Et nécessairement, ça fait une petite démarcation. Mais c'est vrai que quand on vient mettre la deuxième couche, et ben, on voit plus du tout cette démarcation-là. C'est un autre avantage de faire une deuxième couche.